C'est Dieu qui est porteur de la vérité. Et dans le temps, Dieu nous démontre donc la vérité de ce que vous ne connaissiez pas. Que c'est comme ça que ces gens-là ont toujours manifesté leur imposture depuis 50 ans qu'ils travaillent avec Paul Biya. Dans le vol comme ça, là. Dans des courriers de correspondance trafiqués. Et quand vous n'avez pas le pouvoir, là vous voyez que lui, Paul Motazé, qui fait partie de ce gang de bandits, ne s'est pas laissé faire parce qu'il dit qu'il a un contrat. Mais en même temps, si vous regardez aussi les termes du contrat, vous comprendrez qu'il y a un problème dans ce contrat-là. Parce qu'une association de bandits, chacun a son comptoir commercial, de escroqueries et de vols. Dans ce contrat-là, il y a un problème. Allez, moi j'ai le contrat ici. J'ai le contrat. Si vous lisez ce contrat, vous écoutez les termes qui sont là-dedans, vous dites que mais ça c'est quel genre de contrat ça? Travaillez d'abord, quand vous allez acheter tel nombre de choses pendant tel nombre d'années, c'est à partir de ce moment-là que votre contrat va commencer à prendre cours, on va compter. Mais c'est totalement hallucinant. Allez lire ce contrat, vous allez vous poser la question. Nous avons affaire à des gens qui disent avoir été à l'école, ou alors, bon, je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas été à l'école, parce que c'est l'école du banditisme que ces gars-là pratiquent au Cameroun. Alors, vous comprenez donc que lui, Paul Motazé, qui était membre actif de la Camorra, Bolo Nanga, de la mafia, la Camorra, la Bolo Nanga de la Camorra, et le Nanga Bolo de la Camorra. Le monsieur qu'on appelle lui Paul Motazé était membre actif. Donc, qui a aussi ses réseaux. Quand on parle de Paul Motazé, on parle de Vondoyolo, on parle de l'ambassadeur qui est en France. Et comment Ferdinand Gongo a aussi sa bande, la Yem Manger et toute sa bande que vous connaissez là. Il a aussi ces gens avec lesquels il manipule, il vole. Parce qu'à Yem Manger que vous voyez là, il a au moins 7 postes. Dans tout ça, Paul Biya est là, c'est lui, il dort. C'est ça sa responsabilité. Un président paresseux qui refuse de travailler, qui voit le pays en train de sombrer. Et il regarde, il est là, il dort. Sa femme se promène, elle danse dans l'avion. Mais vous savez pourquoi ça ne me choque pas? Ça choque certains d'entre vous. Ça ne me choque pas parce que moi, j'ai sacrifié une grande partie de ma vie pour vous dénoncer ces choses-là à partir du Cameroun. Donc, je n'ai pas connu la Genève parce que j'ai exposé ma vie à dénoncer ces gens-là. Je me suis fait toutes sortes d'ennemis. Toutes sortes d'ennemis, je me suis fait parce qu'il fallait dénoncer ces gens-là. Quand tu dis, oh là là, moi, toi, mais c'est un général. Tu te rends compte que tu parles comme ça à un général? Non, il ne peut pas faire ça. Mais Amourobote, c'est quand même le chef d'état-major particulier. 30 ans plus tard, toi, tu découvres ça. Je ne découvre pas. Je te rappelle que il y a de cela une vingtaine d'années, je vous ai démontré comment, avec la même chose, Amourobote a volé 8 milliards et poussière au président de la République. Devant vous ici. Avec la société Cisco. 8 milliards. 8 milliards ils ont volé. Vous savez, je vais vous le rappeler, la société Cisco, vous savez ce qu'elle faisait? La société Cisco était spécialisée dans le nettoyage des soutes à munitions. Donc depuis 40 ans, on n'a pas réussi à former des Camerounais pour nettoyer les soutes à munitions. Au point de soustraire dans les caisses de l'État 8 milliards qui ne sont même pas allés à Costco. Parce qu'après, Costco a porté plainte. Allez, mais Bengoro, Joseph Fouda, Amourobote et le ministre des Finances ont sucré 8 milliards. Avec le même procédé. C'est Amourobote qui avait écrit cette correspondance. Moi, je lis la correspondance. Je ne vous dis pas des choses à l'air à l'air. La société s'appelle Cisco. Ils ont volé l'argent. Voyez-vous? Des voleurs. Souvenez-vous encore, pour ceux qui ont la mémoire un peu courte, que le président de la République s'est vu voler sa mallette en Suisse. On a accusé un jeune lieutenant, alors que ce n'était pas ce jeune lieutenant. C'était Joseph Fouda. Il avait organisé le braquage et le vol de cette mallette. Il était déjà contre-amiral. Organiser le braquage de la mallette du président. Ce monsieur-là. Donc Paul Biya est entouré de bandits. Et ces bandits-là ont passé leur temps à braquer les Camerounaises et les Camerounais, les hommes d'affaires, pendant plusieurs décennies. Tout récemment, les mêmes personnes sont au palais. On a braqué dans la maison du président de la République du Cameroun. Braqué dans la maison de Paul Barthélémy Biapi Vondo. On braque, on a vidé toute sa cave. Alors que là, dans ce palais, il y a le chef d'état-major particulier. Dans ce palais, il y a la DSP. Il y a Aïvo. Dans ce palais, il y a le conseiller spécial de Paul Biya. Dans ce palais, il y a la garde présidentielle. Mais on vole dans la maison du président, au palais là où il vit. Est-ce que vous pensez que c'est tout? Quelques jours plus tard, ils sont allés cambrioler le bureau du directeur du cabinet civil. Qui nous dit que ce n'est pas Joseph Fouda? Qui nous dit que ce n'est pas Amourobote? Ils ont dit dans leur fiche que c'était Chantal Biya.
Ce qui se passe d'abord par là, vous ne pouvez même pas imaginer. Hein. Dans certaines fiches, ils ont accusé Chantal Biya. D'après eux, ils disent que Vonayolo était entré dans le bureau du président. Il est ressorti avec une chemise. Ça devait être une chemise de nomination. Donc, comme ça n'était pas passé par Chantal Biya, qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé, elle a donc décidé de cambrioler le bureau pour récupérer la chemise. Je vous assure que vraiment, nous avons payé cher pour apprendre qu'est-ce que c'est que la médiocrité, qu'est-ce que c'est que l'imposture, qu'est-ce que c'est que la malédiction. C'est ce que vous êtes en train de voir là. La famille maudite au paradis. Tout ce que vous êtes en train de voir là, ce sont des bêtis benanga qui se ridiculisent en plein jour devant tout le monde. Et ils veulent garder le pouvoir. Cette société dont vous entendez là, elle vous poser la question comme elle a fait rentrer beaucoup d'argent. Comment rentre cet argent au pays? L'argent est partagé comment? Comment cet argent est redistribué? À quoi aurait servi cet argent? Alors que si le Cameroun est une porte d'entrée pour d'autres pays, la Centrafrique, le Tchad et beaucoup d'autres. Comment se fait-il que ce monsieur qu'on appelle Léopold Motazé nous endette autant? Où va l'argent du Cameroun? Vous avez donc eu le temps de voir avec l'or. On vous dit qu'ils ont fait partie 15 kilos d'or. Ils marquent ça. Et de l'autre côté, on vous dit qu'ils ont vendu 9 tonnes d'or. 9 tonnes. Ce ne sont pas des Afghans. Ils disaient être des Africains camerounais. Volent leur propre pays. Volent chez eux. Joseph Fouda et sa bande ont plus d'argent gardé dans des pays étrangers, en Afrique, que vous connaissez, qu'au Cameroun. Avec So Almami, Nkorocha. Ceux-là qui transportaient son argent par des couloirs que vous connaissez. En utilisant celui qu'il a envie d'abattre aujourd'hui, qu'on appelle Mbapou Parfait. Yes, sir. Voilà le Cameroun de Paul Biya. 43 ans. Des généraux voleurs. Des généraux bandits, des généraux imposteurs. Vous comprenez donc comment ils ont fait pour porter les galons? Quand je vous le disais ici, que Paul Biya n'est même pas au courant que ces gens-là ont porté un galon un jour. Mais l'entourage de Paul Biya, comme chacun contrôle un couloir, ils se sont entendus. Nous, laissez-nous porter nos galons. Nous allons vous laisser aller déposer la candidature de Paul Biya. Parce que c'est nous qui allons cautionner. Il y a deux là. Toute l'armée camerounaise a été détruite à cause de ces deux généraux. Deux. Ambougo Bote et Joseph Fouda. Les carrières des jeunes officiers ont été détruites à cause de ces deux personnes. Ambougo Bote et Joseph Fouda. Le Cameroun est en insécurité à cause de ces deux personnes. Ambougo Bote et Joseph Fouda. Ne me parle pas de Bétia Somo. Bétia Somo ne représente rien. Ce monsieur était l'administrateur. Il serait même resté gouverneur toute sa vie et vraiment, ça n'aurait jamais rien changé. Peut-être qu'il était même plus efficace, gouverneur, que ministre de la Défense. Parce que ces gens-là mettent des bâtons dans les roues. À ce monsieur-là, on l'empêche de travailler. Bétia Somo ne sert à rien au ministère de la Défense. Toute proposition de réforme, toute proposition dans cette armée proposée par Bétia Somo est bloquée par Joseph Fouda, Ambougo Bote et René Claude Meka. Oui, monsieur. Voilà donc à quoi servent ces personnes-là. Ils quitteront demain. Je vous assure, on va vous appeler un jour, on dit qu'on a trouvé Ambougo Bote mort. Il n'a jamais été dans un théâtre de guerre comme Joseph Fouda. Il ne sert à rien. Le Cameroun changera sans ces gens-là. Et même s'ils sont à la tombe, ou même s'ils seront dans une tombe demain, ils vont être condamnés pour des crimes qu'ils auraient commis à une certaine époque. On ne pourra pas les laisser. Regardez à quoi ressemble l'armée. Regardez à quoi ressemble l'armée camerounaise. Et dans cette armée-là, nous avons des parents généraux. Nous avons des parents commissaires, commandants. Nous avons des parents gendarmes, policiers, militaires. Et c'est nous qui contrôlons tout ça. Le président est en insécurité. Le peuple est en insécurité parce que des vieillards restent là-bas au bureau sur haute instruction du président. Le président a dit oui. Je ne sais pas si vous comprenez la gravité de la situation. Ici, je ne veux pas savoir qui a tort au port autonome de Douala, parce que ce n'est pas mon domaine. Je ne veux pas savoir qui a raison. Je vous parle ici du comportement de ceux qui n'ont rien à y faire dans ce qui se passe. J'essaie un peu de vous démontrer la manipulation de ce qui se passe au palais depuis plus de 4 décennies. Je suis en train de vous parler comment des parents ont passé leur temps à mentir le peuple camerounais, à manipuler le peuple camerounais. C'est ça ma préoccupation. Alors comme Dieu m'aime beaucoup, Dieu m'adore tellement, qu'il a voulu que ça se passe devant moi, alors que je sois encore vivant, pour vous démontrer que vous voyez ce que je vous dis depuis. Vous voyez? Ibrahim
Rachidine, parce que c'est ça, de Lamido. Il est chef d'escadron, n'est-ce pas? Alors, en tant que chef d'escadron, ce monsieur-là, Amougou Bete et Joseph Fouda, ont fait de lui membre au comité central du RDPC. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils sont des conseillers spéciaux auprès du président en ce qui concerne l'armée. Mais ils ont quand même laissé le président signer un document qui porte le nom d'un officier supérieur. Non seulement l'officier supérieur actif, mais il est aussi l'amido actif, mais il est aussi homme politique actif au comité central. Vous voyez ce qu'on a mis? Est-ce que vous croyez que un militaire normal dans cette armée-là sera content de voir un monsieur qui prend l'argent auprès du ministre Atamanji en tant que chef traditionnel, il prend l'argent dans l'armée, il gagne des marchés au comité central, il a des avantages qui vont avec parce qu'il est membre là-bas. Est-ce que vous trouvez qu'un militaire normal, lambda, peut prendre ça, même un officier supérieur, sera fier de voir des comportements comme ça? On n'est plus dans une armée, nous sommes dans une jungle où chacun, dès que tu as la tenue, tu es capable de faire n'importe quoi. Il faut donc détruire cette armée pour la reconstruire. Pour détruire cette armée, il faut détruire la tête. Tous ceux qui sont au palais doivent tomber. Parce que je ne peux pas parler de Paul Biya. Il ne sert plus à rien. Le président Paul Biya ne sert plus à rien. S'il avait un jour servi à quelque chose, mais maintenant, il ne sert plus à rien. À rien du tout. C'est ceux qui sont autour, pour préserver leur bien malhonnêtement acquis, font donc des efforts de calmer les ardeurs de toutes celles de ceux qui peuvent se rebeller avec des faux communiqués, des faux messages. Ils envoient ça partout. Mais là, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que Luc-Paul Motazé est un membre influent de la PEDRE. Lui aussi qui a ses casseroles. Il n'est pas parfait. Amougou Belinga est en prison. C'est Luc-Paul Motazé. Oui, monsieur. Ligne 94, ligne 65. Avec tout ce qui va avec. L'usine de transformation de manioc, c'est Luc-Paul Motazé. L'usine de transformation de manioc, c'est lui. Luc-Paul Motazé, l'homme qui endette la République, l'homme qui endette les Camerounais. Il n'a pas de ce souci de qu'est-ce que le Cameroun deviendra demain. Il est toujours en train de monter dans une sortie à la CATV. Il a dit que c'est lui qui fait rentrer l'argent. Bon, je vous permets d'écouter ce qu'il disait. Écoutez-vous. Mais également la question relative aux réserves de change dans la CEMAC. Entretien avec Louis-Paul Motazé, mené ce mardi par Lucas Miguel. Pendant que j'étais à Brazzaville, une réunion importante à la présidence de la République sur cette affaire-là. Et lorsqu'on m'a fait le compte rendu, j'ai estimé que c'est une réunion qui allait dans le bon sens, parce que les vrais problèmes ont été posés. Mais on a dit, on attend que le gouvernement prenne la décision. Donc je crois que le Premier ministre va également nous inviter. C'est pour ça que je ne peux pas aller au fond du problème, parce que je n'ai pas envie de préempter la décision qui va être prise. Je vais d'abord laisser que la discussion se fasse comme on nous l'a demandé à la présidence de la République. La seule chose sur laquelle je voudrais insister, et vous comprendrez pourquoi, parce que je suis le ministre de la douane, ça vous le comprenez, ben, je suis aussi le ministre qui hélas, est souvent amené à payer des indemnités fortes lorsque sur le plan juridique, les choses ne se sont pas passées selon les normes. Donc, nous, parce que j'ai eu à saisir le directeur général des douanes, le directeur général du port autonome de Douala, pour lui rappeler qu'il y a un contrat. Et je me suis d'abord arrêté là. Je n'ai pas voulu aller au fond, qui est meilleur, la SES, la nouvelle société, en audit externe par quelqu'un d'indépendant, on peut dire qui est le meilleur. Là n'est pas le problème. Ce que je veux dire, c'est que un État, un gouvernement a le droit de prendre les décisions qu'il veut. Le gouvernement peut dire je veux tel, je veux pas tel. C'est son droit le plus absolu. Mais faisons-le selon les normes et selon les formes. C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire que vous avez un contrat, il me semble que certains pensaient que le contrat n'était plus en vigueur. Il me semble, parce que moi je n'étais pas à la réunion, mais ce que je viens de contrat en vigueur, il suffit de le lire. Et je suis le ministre des Finances. Ça veut dire que je travaille tous les jours pour faire rentrer l'argent,
mais je travaille aussi tous les jours pour que l'argent ne sorte pas pour des choses qu'on aurait pu éviter. L'attention des États de la CEMAC a été attirée sur une conjoncture qui semblait défavorable. Un amenuisement tendanciel des réserves, et je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous savez que c'est un peu ce qui assure, comment je peux dire, la garantie de la convertibilité de notre monnaie. Et on s'est effectivement rendu compte que les réserves de change allaient à la baisse. Et que cette tendance risquait de se poursuivre parce que on s'est rendu compte qu'il y a certains budgets qui étaient un peu trop expansionnistes, hein, des gros budgets qui gonflent, ce qui entraîne un endettement plus lourd. Et bref, vous pouvez créer encore, c'est-à-dire dans une espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire aggraver la situation. Bon, voilà le problème qui a été posé. Problème adjacent ou sous-jacent, c'est qu'on se dit, si vous en arrivez là, attention, on risque de reposer le problème de la parité du franc CFA. Problème qui s'était déjà posé, vous savez, si vous vous souvenez. Bien, vous avez écouté. Où est l'usine de transformation de manioc? Où est l'usine de volaille? Les tracteurs sont en train de pourrir dans le sud. Les enfants du sud et du centre sont aux affaires. Partout. Jusqu'à l'éducation. Partout. Les enfants du centre et du sud sont partout. Des postes stratégiques. L'éducation secondaire, l'éducation supérieure, l'éducation whatever, ou inférieure, ou whatever, ou gauche ou droite. Regardez ce qui se passe avec les enfants dans des écoles. On en fait la sodomie aux enfants de 4e, de 5e. On prend ça, on met dans le programme scolaire. Et vous êtes surpris que les enfants font des partous à l'école dans une république. Dans une république où le père est plus occupé à réfléchir comment voler l'argent de la construction de la route. Dans une république où papa est occupé à envoyer un billet d'avion à 4 marabouts indiens pour bloquer le remaniement ministériel. Dans une république où on a de la peine à enlever les ordures. Dans une république où on a de la peine à réfléchir comment donner à manger aux gens parce qu'on est en train de penser à Nicole qui nous a, dont le technicien a envoyé la facture qu'il faut déjà couler la 4e dalle. Vous voulez que ces gens-là réfléchissent à quoi? L'éducation des enfants? Dans une république où vous voyez un vieux de 60 ans avec une fillette de 22 ans assis dans un snack en train de se masturber tous les deux, ça vous surprend? Dans une république où vous voyez je ne vais pas donner le nom qu'il me pardonne, mais des personnes qui ont des relations assez poussées avec Dieu. Vous voyez ces personnes aller signer les actes de mariage avec les filles par le biais de leurs frères. C'est ça qui vous surprend? Une république où des personnes, au lieu de réfléchir, je dis bien réfléchir à comment faire en sorte que la République reste debout, les gens se mettent à réfléchir sur des guerres d'ego, sur des guerres de personnalité, les guerres de clans. Est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu n'es pas avec nous? Dans une république où on décide d'enseigner le kulilingus aux enfants de 5e, on enseigne la sodomie aux enfants de 4e, de 5e, on prend ça, on met dans le programme scolaire, et vous êtes surpris que les enfants font des partous à l'école. Mais nous n'avons que la République que nous avons fabriquée. Alors, Marcel, c'est pour dire quoi? Nous n'avons que la République que nous fabriquons. Nous l'avons fabriquée. Nous l'avons consolidée et nous la consolidons tous les jours. Et la tendance de Le problème, c'est que nous refusons d'admettre que nous-mêmes, c'est nous le problème. C'est nous le problème. Pourquoi ta génération, pourquoi notre génération n'a pas fait ces choses-là? Parce que quoi? Parce que ton père pouvait te fouetter. Parce que quoi? Parce que le fils du voisin qui est ton grand frère pouvait te fouetter. Parce qu'il t'a demandé d'aller puiser l'eau à la borne de fontaine. Et tu n'es pas parti. Et il te fouettait. Le fils du voisin pouvait fouetter un bida. Parce qu'un bida a dit mouf à la vendeuse de beignets. Et il finit de te fouetter. Et il attend ton grand frère. Il dit à ton grand frère qui est son ami que, et j'ai même tapé Junior, tu connais la maman chez qui on mange souvent les beignets là. Je l'ai trouvé là-bas en train de dire, Moufa, la maman lui demande d'aller ramasser un morceau de waya qui ne part pas. Et ton grand frère te fouette une seconde fois. En attendant que ta maman rentre pour te corriger. Une troisième fois. Pour une troisième fois. Et que ton papa arrive pour dire, ah bon,
Moi, je veux donc que toi, tu me fouettes aussi. Comme tu as... Parce qu'en fait, quand ton grand frère va te trahir, il va dire que Junior est resté bagarre avec moi. Et ton père va dire, moi, c'est vrai que tu bagarres avec moi. Quand vous n'avez donc plus cette république des valeurs, vous avez une république où le milliard est la chose du monde la mieux partagée. Une république où on s'en va prendre de l'argent, on s'en va prendre une dette. On prend une dette de 200 milliards. On dit qu'on vient construire une autoroute, on finit de manger l'argent et on laisse les gens assis, on ne dit rien. On ne dit rien. Vous voyez que les enfants sont à quelle image? Oui, je peux comprendre. Je peux comprendre que nous soyons en train de perdre nos enfants. Que nous soyons en train de sacrifier l'avenir de ce pays. Parce qu'en réalité, c'est ce que c'est la recherche. C'est ce que c'est la recherche. Quand toi, parent, tu prends l'éducation de ton enfant, tu confies cette éducation-là à une dame, donc tu ne connais ni la moralité, ni l'éducation, ni même le confort intellectuel, ni même le confort social. Tu ne sais pas d'où elle sort. On a dit une nounou, jeune société de placement des filles. On te prend une ancienne prostituée, on la met là pour éduquer tes enfants. Toi-même, tu t'attends à quoi? On vient te dire que ton enfant a été surpris en salle de classe, en train de regarder des films, des vidéos pornographiques dans un iPhone 17 28 maximum Pro. Ton enfant est en train de regarder ça dans ce iPhone-là. Au lieu de sanctionner ton enfant, tu appelles le ministre. Tu demandes au ministre de faire affecter le surveillant général à sa première. Dans une arrière-brousse où il n'y a ni réseau ni quoi que ce soit. Parce qu'il a osé dire à ton enfant, on ne regarde pas les vidéos pornographiques à mon heure de cours. Vous vous attendez à quoi dans ce genre de république? Merci. Ici, en bas, ils peuvent tout faire. Là-bas, c'est Vondoyolo. Non, ne t'inquiète pas, t'as pas mis, reste tranquille, ne bouge, ne t'inquiète pas. Les enfants dans les écoles primaires peuvent se masturber, peuvent boire l'alcool, peuvent fumer la drogue, peuvent faire le sexe. Non, t'inquiète pas. Le ministre de l'affaire secondaire, ce n'est pas son problème. Non, comment? C'est le frère de Biya. Comment Jonathan? C'est le neveu de Biya, il est chef traditionnel, il est pape, il est tout ce que vous voulez. Non, les enfants peuvent des petits penanga. Et il a l'assurance, c'est que Vondoyolo est là-bas. Ils ont l'assurance des finances, Lupo Motazé est là. Les autres ont l'assurance de la sécurité dans le faux, dans les grades qu'on porte de façon fausse, parce que l'autre est au palais, Joseph Fouda, parce qu'il y a un faux général appelé Emmanuel Amugobote. Comment voulez-vous fonctionner avec une société pareille? Comment voulez-vous fonctionner avec des bandits pareils? Et c'est comme ça, dans tous les domaines, comment voulez-vous que les enfants vous respectent? Ce n'est pas possible. Alors nous autres, sans être parfaits, nous avons pris notre courage à deux mains pour dénoncer ça depuis très longtemps. Pour attirer l'attention du président de la République, pour attirer l'attention de son épouse, pour attirer l'attention du peuple camerounais. Les gens que vous voyez autour là, c'est eux qui ont tué Brenda. Les gens que vous voyez autour du président, c'est eux qui ont tué Junior. Les gens que vous voyez autour, c'est eux qui ont tué la femme du président, la première et la deuxième, avec le laxisme de Paul Biya lui-même. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à décider de comment faire pour se débarrasser de cette éclat-là pour sauver le Cameroun. Je voudrais donc ici attirer votre attention. Vous qui êtes promptes à aller rentrer dans des choses compliquées, des pratiques qui n'ont pas de sens. Vous avez vu les limites du satanisme. Vous avez vu les limites des sectes, n'est-ce pas? Si les sectes étaient fortes, ce qui vient de se placer devant vous là n'aurait jamais eu lieu. Mais l'homme, l'esprit qui est fort, c'est Dieu qui a permis la manifestation de ce que vous voyez là. Ce qu'on dit souvent, Dieu rend fou ce qu'il veut perdre. Il a donc perdu Amugobote, il a perdu Joseph Fouda, il a perdu toute cette bande-là. Parce que personne ne parle, personne ne dénonce. Ni Oswald Babouké, ni Vondoyolo, ni Lupo Motazé lui-même, ni Amugobote, ni Joseph Fouda. Oui, monsieur. Est-ce que vous pensez qu'ils sont à leur premier forfait? Souvenez-vous que la première fois, c'est le ministre René Emmanuel Sadi de la communication, qui est d'ailleurs PCA, lui aussi. C'est lui qui avait bloqué un détournement que Ferdinand Gongo avait organisé. Vous avez oublié, moi je n'oublie rien. Parce que je suis l'archiviste, parce que s'il y en a 5, je suis au moins 5e Mexico. Souvenez-vous que le gouvernement avait finalement décidé de payer les droits d'auteur des artistes. Beaucoup d'argent. Ferdinand Gongo et ses amis sont un compte ailleurs pour faire détourner l'argent
aller déposer ailleurs, alors qu'il y avait un compte qui leur avait été donné. Que voici le compte des artistes. C'est ici que l'argent va partir. Toujours avec les hautes instructions, Ferdinand Gongo, avec certains bandes de faux artistes là, ils sont allés prendre l'argent pour aller déposer dans ce compte là, pour détourner les milliards. C'était sans compter sur René Emmanuel Sadi. René Emmanuel Sadi est sorti en tant que PCA. Il a dit que voilà, voici ce qui doit se passer, monsieur. C'est comme ça qu'on a pris, comme le Premier ministre vient de faire là, main dans le sac. Il a arrêté Gongo. Il a dit que non, dépose. On est un bandit. Dépose ici, dépose. Voilà comment Gongo a déposé l'argent des artistes. Oui, monsieur. Ça, c'était avec c'est un autre artiste là, un Camerounais artiste là, Sam Bende. C'était l'action de Sam Bende qui avait réussi à collecter de l'argent pour donner aux artistes leur droit. Ce n'était pas une faveur, c'est leur droit d'auteur et avec tout ce que ça comporte. Parce que les artistes camerounais sont les plus pauvres, alors que ce devaient être les plus riches. Gongo Ferdinand a donc décidé de prendre ces milliards et les détourner en prenant un autre compte bancaire pour faire passer l'argent là-bas. Alors que les artistes, Sam Bende et ses camarades musiciens, avaient donné un numéro de compte où l'argent devait être déposé. Ah, on se rend compte qu'il y a les... Directement, ils ont saisi le PCA de la CATV, qui est René Emmanuel Sadi, qui a sorti un communiqué que je vous avais lu ici. Que non. Ferdinand Gongo, tu es un bandit. Dépose ça ici, dépose. Non, je ne veux pas les explications. Dépose ici. Je ne veux pas les explications. Tu expliques quoi? Non, dépose ici, dépose là. On est un bandit. C'est quoi ce comportement? Dépose, ne m'explique rien, dépose là. Vous savez que moi j'extrapole un peu pour faire un peu de comédie, mais le ministre René Emmanuel Sadi, c'est quelqu'un de très tempéré. Rarement vous l'avez vu sortir comme pendant les élections pour dire à l'autre que non, tu manques, tu es un manipulateur. Quelqu'un de très tempéré. C'est lui qui doit sortir avec les archives. Vous dites que non, il y a un contrat ici, monsieur. Il y a un contrat, comme vous l'avez vu dans la vidéo là. Il ne parle pas beaucoup. Donc vous qui découvrez ça, vous avez l'impression que c'est la première fois. Non! Gongo Ferdinand est coutumier du vol. Vous vous souvenez que quand Gongo travaillait encore à l'ambassade, il avait volé des voitures avec son ami Sanjon, l'ancien directeur de Cameco. Je n'aime pas associer son nom au nom de l'artiste que je connais, une artiste internationale. Je n'aime pas associer le nom de ce monsieur-là, bien qu'il soit marié, au nom de cette dame. Parce que c'est une dame que je respecte beaucoup. Mais comme ils sont mariés, ils sont obligés de s'associer dans le mal, dans le meilleur, comme dans le pire. Donc, Ferdinand Gongo et ce monsieur-là ont volé les voitures d'un Camerounais ici aux États-Unis qui avait fait partie de sa marchandise au Cameroun. Il s'appelle Aoudou Djibril. Ils sont allés au tribunal au Cameroun. Aoudou a gagné le procès devant Gongo, que le tribunal a reconnu que Gongo est un voleur. Ce que je vous dis là, ce n'est pas l'exagération. Hein? Non, c'est vrai. Le tribunal camerounais avait reconnu que Gongo et Sanjon avaient volé les voitures d'un Camerounais qui avait mis ses voitures dans les conteneurs de Gongo pour amener au Cameroun. Arrivé là-bas, Gongo et Sanjon ont sorti les voitures et ils ont vendu les voitures. Pour vous faire comprendre que ces gens-là ne sont pas des nouveaux bandits, ce sont des anciens bandits. Vous comprenez? Ce sont des anciens bandits. J'ai donc voulu échanger avec vous pour vous dire qui sont ces gens-là, qui sont des voleurs. Alors, ce qui se passe a pour but d'attirer chacun d'entre vous, de renseigner, d'enseigner chacun d'entre vous. Ces gens que vous voyez en costume, la montée, descendre là, ce sont les pires voleurs, les plus grands bandits qui manquent même de tarder. Ils ne sont même pas des bons bandits. Vous avez vu avec vos yeux. Ce n'est pas qu'on va vous raconter. Tout un général. Vous comprenez donc que ce sont des imposteurs. Bien, ça va changer. Nous allons reprocher tout et n'importe quoi à M. Biya. Mais sachez que parmi les 9 personnes qui ont détruit le Cameroun, ce monsieur est à la 2e place. Parmi les 9 personnes qui ont détruit le Cameroun que vous voyez là, de 30 millions d'habitants, si ce n'est plus. Parmi les 9 personnes qui ont plongé le Cameroun dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, Luc-Paul Moutazié occupe la 2e place. Yes. Bref. Aujourd'hui, ce n'est pas le placement ou le classement de ces responsables, imposteurs et inutiles de notre pays que je veux faire ici ce matin. Mais je voudrais tout simplement commenter avec vous l'extrait de la vidéo que vous avez vu là. Donc, le dossier dont il vous parle, d'une société qui s'oppose à celle qu'on appelle LGF, c'est un dossier très compliqué qui a déjà tué beaucoup de gens. Des personnes comme les estimés miniers ont risqué leur vie à cause de ce dossier. Ce que vous ne savez pas.
des personnes comme l'ancien ministre Estimé Migné, entre autres, est parti à cause de cette histoire de SGF. Vous avez des gars qui sont morts, les experts comptables qui sont morts, qui ont été assassinés à cause de cette histoire de SGF. L'argent de SGS, on ne sait même pas où part cet argent. Parce que si cet argent était tellement utile au Cameroun, lui, Paul Motaze, le monsieur qui parle là, ne serait pas en train d'aller endetter le Cameroun chaque jour. Ce monsieur endette le Cameroun. Et il a toujours des explications. Ligne 94, c'est lui. Ligne 65, c'est lui. Exim Bank, c'est lui. Endettement partout en Europe, partout dans le monde, c'est ce monsieur que vous voyez là. Avant qu'Amoko Belinga n'aille en prison, lui, Paul Motaze, était à l'Assemblée pour justifier pourquoi il donne l'argent à Amoko Belinga. Et cette justification était tellement claire, comme il est assis là. Il raconte tout, calme, dans le calme, et c'est normal. Jusqu'à ce que tu te retrouves en prison à cause de monsieur que vous voyez là. J'ai dit aux Camerounais, si nous aimons notre pays, il va falloir un jour ou l'autre, quand le gouvernement va changer, d'ouvrir un dossier pour refuser les dettes que ce monsieur a engagées. Parce que, comme Paul Biya est sous influence, nous pouvons utiliser demain ce fait que Paul Biya était sous influence et on faisait signer n'importe quoi à Paul Biya à travers ce monsieur-là et leur raison. Les exemples sont là. On a vu le président perdre la tête en plein Washington ici. J'étais présent et j'étais dans la salle ce jour-là. On le voit être accompagné, tenu. Il faut qu'on lui rappelle à l'oreille que lève-toi, prête ses mains. Il faut qu'on le tienne par le bras pour marcher. Donc aujourd'hui, personne ne peut nous dire avec certitude que tout ce qui se passe au palais est de son chef. Il est sous influence. Ça va nous servir demain ce que je vous dis. Bien, ça c'était en passant. Revenons sur cette histoire de SGS. Ce monsieur qui est assis, dont le journaliste lui-même a du mal à prononcer son nom, vous avez compris que lui-même il se paie un journaliste. Hein. Il ne sait pas avec qui il a affaire, il cherche le nom de lui, Paul Motaze. Bon, bref. Ce monsieur-là, lui, Paul Motaze, vous dit qu'il y a eu une réunion au palais. Il y a eu une réunion au palais. C'est-à-dire, on n'a pas dit qu'il y a eu une réunion ici en bas chez le premier ministère et la décision s'est faite au palais. On dit qu'il y a eu une réunion au palais et il y a eu une décision au palais. Ne me pose pas la question de qui a signé la décision parce que on peut aussi débattre sur ce volet-là parce que je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine. Permettez-moi donc de... La réunion qu'il y a eu au palais, les conclusions disaient ceci. Le document est signé le 26 janvier 2026. Voici ce que dit ce monsieur. Le chef d'état-major particulier du président de la République du Cameroun, à monsieur le ministre des Transports. C'est nouveau, n'est-ce pas, que le chef d'état-major particulier écrive au ministre des Transports. Bon, peut-être ça peut être clair, mais ça aurait pu être resté confidentiel pour à l'intérieur de la maison. Mise en œuvre complète de la composante 100%, scanning des marchandises dans le cadre du projet de sécurisation du port autonome de Douala, entre parenthèses PAD. Référence, lettre numéro 26-0104, bar LE bar SCT bar PR, du 13 janvier 2026. Nous avons aussi la référence de cette lettre-là. Alors, monsieur le ministre, faisant suite à la correspondance ci-dessus référencée, j'ai l'honneur de vous rendre compte de ce que le chef de l'État, c'est-à-dire le fait que j'ai l'honneur de vous rendre compte, j'ai l'honneur de vous rendre compte, il va rendre compte. Il y a un problème sur cette phrase-là. Il va rendre compte, lui, il va rendre compte. Lui, chef d'état-major particulier, il va rendre compte. Il y a un problème là, non? Il va rendre compte, en bas ici. Il va rendre compte. Il ne va pas inscrire les instructions du président de la République, mais il va rendre compte. Et on rend toujours compte à la hiérarchie, au supérieur. C'est là où il y a des problèmes, beaucoup de problèmes dans cette correspondance. Vous allez comprendre là où il y a problème. En fait, pas qu'un seul problème. Même si le problème de fond est problème, mais il y a même la manière, la façon, le style, près de contorsions bizarres. Il va rendre compte. Je reprends. Monsieur le ministre, faisant suite à la correspondance ci-dessus référencée, j'ai l'honneur de vous rendre compte de ce que le chef de l'État, chef des armées, a bien voulu marquer. Écoutez bien, hein, écoutez bien le français d'un chef d'état-major particulier du président de la République.
Écoutez bien ce qui va suivre. Je reprends ça pour que tu sois attentif parce que je pense que tu es en train de faire autre chose. Arrête-toi une seconde, même si tu vas continuer à tes occupations. Arrête-toi une seconde et écoute ce qui va suivre. Monsieur le ministre, faisant suite à la correspondance ci-dessus référencée, j'ai l'honneur de vous rendre compte de ce que le chef de l'État, chef des forces armées, a bien voulu marquer. Ouvrez les guillemets. Oui! Le chef de l'État a marqué oui à la proposition sollicitant que la société SGS quitte définitivement l'emprise portuaire du port autonome de Douala afin d'éviter le sabotage du travail de la société transatlantique D.SA. Je ne sais pas si tu as bien compris ce que je t'explique là. Cette correspondance, elle est grave, ponctuée d'incohérences, même si le fond est important. Vous allez comprendre mon sujet. Mon sujet, ce n'est pas le fond de qui a tort, qui a raison, qui est machin. Je ne suis pas au port. Je parle ici de la logique administrative, la cohérence, la hiérarchie, les propos, la place de chacun. La place de chacun. Le général qui parlait, était-il à la réunion? Parce que tout ce monde-là n'était pas. Ngongo n'était pas. Lupon Moutazé n'était pas. Amugobote n'était pas. Celui qui signe cette lettre n'était pas à la réunion. Il n'était pas là où ça s'est passé. Je reprends, tu vas comprendre les incohérences qu'il y a dans cette correspondance. Et je vais te dire ce qui se passe. Monsieur le ministre, faisant suite à la correspondance ci-dessus référencée, celle du 13 janvier, parce qu'il y avait eu les premières correspondances, j'ai l'honneur de vous rendre compte de ce que le chef de l'État, voici un chef d'état-major qui va rendre compte à un ministre, chef d'état-major des armées, il rend compte au ministre. Ngongo encore, lui il a une formule sur haute instruction du président de la République. Nous vous demandons de vouloir bien tac 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 tac, ou bien de bien vouloir tac 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 tac, sur haute instruction. Ce n'est pas que je viens vous rendre compte parce qu'il sait, à tort ou à raison, qu'il est le porte-parole ou le porte-plume, alors que lui il a même la délégation de signature. Sur haute instruction. Voici l'un des parents de la mafia, parce que ce que vous voyez là, c'est une mafia qui est en train de se neutraliser entre eux. J'ai l'honneur de vous rendre compte. On rend toujours compte aux subalternes, ou on rend compte aux supérieurs. On rend compte aux supérieurs. Je suis venu vous rendre compte, vous m'avez envoyé à mission, je viens vous rendre compte. Je suis venu vous rendre compte d'une situation qui s'est passée. Vous avez posé la question du compte rendu, je suis venu vous rendre compte. Je suis venu rendre compte et c'est donner les explications. Le général, chef d'état-major, ne rend pas compte à un ministre au quartier, chef d'état-major particulier. Non, à papa, ça sent le faux, n'est-ce pas? Ça sent l'imposture, ça sent l'incompétence, ça sent l'esbrouf, la manipulation, le banditisme. Tu ne rends pas compte, tu transmets les instructions du président de la République. Quelque chose de ce genre-là, n'est-ce pas? Tu ne rends pas compte à un civil au quartier, chef d'état-major particulier du président de la République. Tu ne rends pas compte. Je ne sais pas si le ministre du Transport est ton chef, ou il est ton subordonné ou pas, mais ce n'est pas le ministre de la Défense. Même à ces ministres de la Défense-là, les militaires ont des termes qu'ils utilisent. Tu ne rends pas compte. Il faut que tu notes ça. Il faut prendre un stylo quelque part, tu notes ça. Qu'un chef d'état-major ne rend pas compte à un ministre au quartier. Il peut rendre compte au ministre de la Défense quand il est sous son autorité. Et dans le cas d'espèce, vous êtes sous l'autorité du président. Vous transmettez les instructions du président de la République à son ministre délégué, à la présidente chargée de la Défense, qui s'appelle Joseph Betty Assom. Vous pouvez lui transmettre les instructions du président. Si vous êtes dans son état-major, vous rendez compte à votre chef qui est le ministre de la Défense. Parce que c'est le ministre de tous les militaires. Mais la responsabilité primant sur le grade, vous avez une position très stratégique. Chef d'état-major, vous n'avez pas à rendre compte à un civil au quartier. Ministre de Transport. Bon, ça c'est un point. J'ai l'honneur de vous rendre compte de ce que le chef d'État, chef des forces armées, a bien voulu marquer, ouvrez les guillemets, oui. Je m'arrête également là. Le président de la République ne parle pas comme ça. Le président Paul Biya, nous pouvons lui reprocher tout et n'importe quoi, mais il ne parle pas comme ça. Et une personne dotée d'un peu de cuir, c'est-à-dire d'un peu d'intelligence, devrait comprendre que ce n'est pas un langage d'une note administrative, oui. Il était encore préférable de marquer son accord.
le chef de l'État a bien voulu marquer son accord. Le chef de l'État a bien voulu marquer son accord. Ou le chef de l'État a marqué son accord. Pas oui, c'est. Paul Biya ne parle pas comme ça. Il est instruit. On peut reprocher tout au président de la République, mais c'était légaliste. Au moins là, il connaît mettre les mots à leur place, même si ces mots-là ne représentent pas exactement ce qu'il demande de faire. Mais quand on lit, il y a encore 15-20 ans en arrière, les discours de Paul Biya, il y avait une cohérence. En termes de français, ce monsieur-là, ce papa, notre papa, il a de la constance dans les propos. 20 ans en arrière, il ne peut pas s'asseoir quelque part et dire oui. Non, Paul Biya n'écrit pas comme ça. J'ai l'honneur de vous rendre compte de ce que le chef de l'État, chef des forces armées, a bien voulu marquer oui à la proposition sollicitant que. Proposition sollicitant que. À la proposition sollicitant que. Vraiment, moi qui ne suis pas professeur, je peux reprendre cette note de combien de lignes là? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lignes et demie. Vraiment, je peux reprendre ça. Parce que quand les étrangers, parce que quand actuellement il ne parlait de ces choses-ci, on avait l'impression qu'il disait tout n'importe quoi. Et je ne comprends pas que les gens qui travaillent avec le président de la République écrivent des correspondances avec des fautes. Il avait oublié même que ces gens-là écrivent, ils dénaturent la correspondance, elle devient une correspondance incohérente, hors sujet, et impliquant là toute une organisation des faussaires. Je reprends encore. J'ai l'honneur de vous rendre compte de ce que le chef de l'État, chef des forces armées, a bien voulu marquer oui à la proposition sollicitant que la société SGS quitte définitivement l'emprise. Vous voyez un peu? Définitivement l'emprise. Donc cette société-là avait une emprise mafieuse. Elle quitte l'emprise portuaire du port autonome de Douala afin d'éviter le sabotage du travail de la société transatlantique D. Cette société-là est là depuis combien de temps? SGS est là depuis combien de temps? Quel est le rendement? Où va l'argent de SGS? Comment fonctionne-t-elle? Quand ils ont signé leur contrat, est-ce que toi, Amugobote, qui a signé cette lettre-ci, toi qui as signé cette lettre-là, est-ce que tu es venu nous dire quand ils ont signé leur contrat? Il faut donner le contrat aux journalistes. Les termes de ce contrat. Vous allez rire. Quand vous allez regarder ça, vous posez la question, comment ces gars ont fait pour être des ministres pendant plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans, ils sont des ministres, endettés le Cameroun. Et c'est comme ça qu'ils parlaient à l'Assemblée d'Amougou Belinga. Que Amougou Belinga n'est pas celui à qui on donne de l'argent. Donc c'était normal de lui donner de l'argent, même dans le faux. Aujourd'hui, le même Amougou Belinga est en prison. Il n'est jamais allé là-bas lui rendre visite, sauf dans la sorcellerie. Voyez-vous? Parce que ça ne va pas entre eux là-bas. Beaucoup d'entre vous diront que quelle est la place du chef d'état-major dans cette affaire? Vous avez oublié que dans tous ces pôles-là, personne n'est à sa place. On vous dira que non, c'est parce qu'il y a la sécurité. Parce qu'il rentre et sort, le port autonome, les aéroports, il y a le BI, il y a machin, tout ça. Donc, on a un droit de regard. Bien, mais ce droit de regard-là, on a vu les armes rentrer. Ce droit de regard-là, on n'a pas vu le chef d'état-major de l'armée donner des instructions, des microbes avec des armes à Yaoundé. Vous n'avez jamais entendu le chef d'état-major particulier parler du NOZO, donner des orientations. Vous n'avez jamais entendu parler, ce monsieur-là, parler de l'insécurité qui règne au Cameroun. J'ai ici les missions du chef d'état-major, de l'état-major d'ici là, particulier du président de la République. Article 51. L'état-major particulier du président de la République est chargé de l'examen des affaires militaires qui lui sont confiées par le président de la République, de l'étude des affaires militaires qui relèvent de la présidence de la République, des liaisons aériennes présidentielles. Il participe en outre à l'organisation des honneurs militaires à rendre au président de la République et au chef d'État étranger dans les différentes cérémonies. 3. L'organisation de l'état-major particulier est fixée par un texte particulier. Vous comprenez donc que cette affaire qui engage le directeur du port autonome de